Que nous réserve DC Comics pour l'année 2023? Alors des actualités probablement vu ce qui se passe en ce moment, mais on s'attend aussi à de nouveaux films et de nouvelles séries et vous allez voir que de ce côté-là, on a du très lourd qui débarque en 2023. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commencera donc l'année 2023 sur le petit écran avec dès le 8 février aux États-Unis le début de diffusion de la 9e saison de The Flash qui sera aussi la dernière, marquant d'une certaine manière la fin de l'ère de l'Arrowverse. On sait concernant l'histoire que la saison 9 reprendra une semaine seulement après la défaite du Reverse Flash lors du final de la 8e saison. Mais lorsqu'un groupe meurtrier de voleurs descend sur Central City dirigé par une nouvelle menace, The Flash et son équipe doivent à nouveau défier l'impossible. Des photos de tournage nous confirment notamment la présence d'un nouveau Captain Boomerang, mais aussi de l'actrice Javicia Leslie, qui a incarné dernièrement Batwoman dans la série du même nom. Elle va visiblement là, selon les rumeurs, incarner Red Death, une version maléfique du personnage. Et en soi, ça peut être une super bonne idée. A savoir que la 9e saison étant pensée pour être la dernière, on peut espérer une fin en apothéose. Honnêtement, c'est vraiment ce que les fans méritent. A savoir qu'elle sera là composée de seulement 13 épisodes, ce qui est beaucoup moins que les dernières saisons. On passe alors le 14 mars, toujours aux États-Unis puisqu'on n'a pas encore de diffusion française. On aura la 3e saison de Superman et Lois qui va commencer, diffusée en France pour l'instant pour les 2 premières saisons sur Salto. On y suit l'aspect plus familial du personnage de Superman, de retour à Smallville, et des informations qu'on a pour la 3e saison, elle devrait débuter des semaines après le final de la 2. Clark et Lois travaillent maintenant ensemble au Smallville Gazette, mais ce calme sera très vite troublé par une nouvelle menace, un certain Bruno Mannheim, connu des habitants de Metropolis comme un héros qui a aidé la ville, sauf que Lois Lane n'y a jamais vraiment cru. Elle essaye donc de révéler qu'il est à la tête de l'organisation Intergang, qu'on a pu voir dernièrement au cinéma dans le film Black Adam. Sauf que gros changement pour cette 3e saison, un nouvel acteur va incarner Jonathan Kent, ce sera Michael Bishop. Il est probable que le changement ne soit même pas évoqué en termes d'intrigue. Bon là par ailleurs on a parlé de retour de série, mais 2023 marquera également le début d'une toute nouvelle série DC Comics, et possiblement la fin mais je m'avance peut-être un peu là-dessus. Arrivera la première saison de la série Gotham Knights et ça dès le 14 mars. Évidemment à ce stade on n'a aucune information de où ce sera diffusé en France, et vu l'enthousiasme qu'il y a autour de ce show, je suis pas sûr que ça débarque très vite. Par ailleurs, prenez garde, même si le titre est Gotham Knights tout comme le jeu vidéo, l'histoire n'a vraiment rien à voir. Là, le concept, c'est qu'à la suite du meurtre de Bruce Wayne, bon jusque là, ok c'est comme le jeu, son fils adoptif Rebelle va décider de former une alliance avec les enfants des ennemis du Batman, qui sont tous suspectés de son meurtre. Ils devront alors se battre pour blanchir leur nom, mais sans Chevalier Noir pour la protéger, la ville de Gotham n'a jamais été aussi dangereuse. Et c'est dans ce contexte que ces fugitifs vont devenir les nouveaux sauveurs de la ville. Bon, en revanche, ne vous attendez pas du tout à un choix de personnages très connus, là où dans le jeu vidéo on avait notamment Robin, Red Hood, Batgirl, etc. Bon bah là clairement on est sur l'équipe B, voire même C et D. Seul personnage vraiment marquant, c'est qu'on y retrouvera Harvey Dent, futur double face, incarné là en plus par Misha Collins, vu dans Supernatural. Dernière série actuellement confirmée pour 2023, en tout cas aux US, nous avons l'excellente série animée Harley Quinn qui reviendra pour une 4e saison. De mon avis, c'est vraiment un show trop sous-coté, notamment en France. C'est trash, c'est drôle, il y a de l'amour, et honnêtement c'est très dommage que ce soit si difficilement accessible en France. En effet, faut passer via Toonami, et pour les replays, perso, je trouve ça pas extrêmement pratique. A noter en plus que pour patienter, un spécial Saint-Valentin est en préparation et que nous y retrouvons Harley Quinn et Poison Ivy célébrant leur première Saint-Valentin ensemble. Ça peut être très drôle. Bref, Harley Quinn, si vous n'avez pas encore essayé, franchement foncez. Et c'est plus ou moins tout concernant les séries DC Comics confirmées pour l'année 2023. Certes, une seconde saison à Peacemaker avec John Cena et spin-off à The Suicide Squad est en préparation, mais le tournage n'ayant pas encore commencé, si ça arrive, ce sera dans le meilleur des cas en 2024. Donc autant le dire, patience, d'autant plus que James Gunn a pas mal de travail maintenant avec DC Studios. Tout comme la série sur le Pingouin, spin-off à The Batman avec Colin Farrell, dont le tournage doit commencer début 2023, ce qui voudrait dire que si vraiment ça débarque en 2023, ce serait toute fin d'année, et franchement en étant très optimiste. Ça fait effectivement moins de séries que les années précédentes, mais nous sommes dans une ère de transition avec à la fois la fin de l'ère de la CW, qui pour rappel a été en partie vendue, mais également la création de DC Studios avec James Gunn et Peter Safran qui préparent de nouveaux projets qui n'arriveront pas avant 2024 et 2025. Donc on imagine que d'ici là on aura de nouveaux projets annoncés, d'où le fait qu'on aura sûrement beaucoup d'actualités en 2023, mais malheureusement les projets, il y en a un petit peu moins. Même si je dis ça, ça fera bien longtemps qu'on n'a pas eu autant de films DC Comics à sortir la même année. Au total, 4 films.
Bon, déjà sortira en mars le film Shazam, la rage des dieux. Premier DC Comics de l'année, une suite à Shazam avec le retour de Zachary Levi. Alors qu'ils sont maintenant des super-héros reconnus, la Shazam Family va devoir faire face à une nouvelle menace, les filles d'Atlas. Lucy Liu sera Calypso alors que Helen Mirren sera Espera. Anecdote, ce sera aussi le premier film DC Comics à présenter un méchant principal non tiré des comics. Comme si les comics d'ici manquaient vraiment de méchants stylés. Je comprends toujours pas, mais passons. A noter qu'on retrouve aussi au casting l'actrice Rachel Zegler, découverte notamment dans West Side Story, et qu'on retrouvera aussi plus tard dans l'année dans le film Hunger Games. Pour plus d'informations sur les autres films qui débarqueront en 2023, une vidéo est disponible sur la chaîne. Je vous mets l'information là, juste en haut à droite. On passe alors en juin avec la sortie du film The Flash, très attendu. Faut dire que ça fait pas mal d'années qu'il a été soit reporté, retravaillé, etc. Et avec au casting principal Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen. Il aura même 2 fois ce rôle, c'est dire. Afin de sauver sa famille, il va voyager sur d'autres terres et rencontrer notamment le Batman de Michael Keaton, comme dans les 2 premiers opus de Tim Burton. Un univers où c'est également Supergirl qui remplace Superman. Il y a honnêtement énormément de potentiel pour ce récit, qui est en partie inspiré du comics Flashpoint. Et si vous n'avez jamais lu ou vu pour ce qui est du film, vraiment foncez. C'est un grand classique d'ici, qui sera là par ailleurs réalisé par Andy Muschietti, réalisateur des films Ça avec Pennywise. On reste cet été mais on passe en août avec un nouveau héros DC Comics qui débarquera pour la première fois sur les écrans, en tout cas sur le grand écran, Blue Beetle. Très apprécié des fans de comics, peut-être un peu moins connu du grand public forcément, on espère que ce film va changer la donne. Xolo Maridueña, vu dans Cobra Kai, y incarne le personnage principal, Jamie Reyes. C'est un adolescent américain d'origine mexicaine qui va un jour tomber sur un scarabée bleu. L'insecte va alors fusionner avec lui, le transformant en Blue Beetle, un super-héros à la force surhumaine. Les détails sur l'intrigue restent pour l'instant assez rares, mais ce sera vraiment un film à ne pas manquer en 2023. Et ainsi pour réellement terminer l'année en beauté, qui sera clairement, normalement en tout cas, le film de décembre, on a Aquaman and the Lost Kingdom. À nouveau réalisé par James Wan, ce sera normalement la dernière grosse sortie de l'année, signant le retour de Jason Momoa dans le rôle du roi d'Atlantis. Black Manta lui aussi sera de retour, incarné par Yahya Abdou-Mateen II, mais une nouvelle menace devrait faire son apparition concernant un royaume perdu. James Wan avait notamment expliqué que le film s'inspirerait en partie du film d'horreur La planète des vampires, sorti dans les années 60. A voir maintenant à quel point, mais étant un fan d'horreur, c'est pas très surprenant. C'est en tout cas de mon côté probablement le film DC Comics que j'attends le plus de l'année 2023. Et je vous attends de nouveau en commentaire pour me faire votre top 3 des choses que vous attendez. Une année donc assez spéciale pour DC Comics, déjà parce qu'il y a un aspect transition, mais également parce que certains acteurs devraient peut-être signer leur dernière apparition dans le rôle cette année. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient vraiment rien suivi à l'actualité, James Gunn a pris en partie les rênes de DC Studios et il y a un pseudo-reboot en préparation. Pour l'instant, on n'a pas encore plus d'informations sur concrètement ce que ça va impliquer, mais on imagine que certains acteurs qu'on va retrouver cette année ne reprendront pas leur rôle après ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et notamment en 2023 pour parler de DC. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.